Bienvenue à la suite de la formation consacrée aux aléas du transit. Ajoutons d'autres éléments à la suite de ce que nous avons déjà dit. Nous allons parler du marquage et puis de la remise d'adresse. Parce que ce qu'on a remarqué souvent, c'est que les clients ont des difficultés pour exiger auprès du fournisseur qu'il fasse un bon marquage qui assure une bonne livraison au colis. Nous ne le disons pas parce que c'est forcément H&M Group. Non, mais c'est une formation de façon générale. Même si vous travaillez avec d'autres structures, le marquage du colis, il est très important. Parce que c'est le marquage du colis qui confère une identité à votre colis. Dans quel pays il va, quelle est la personne à qui appartient le colis. Tous ces éléments-là sont contenus dans le marquage du colis. Parce qu'on a des clients parfois, quand on leur demande de mettre certaines informations sur le colis, ils estiment qu'ils sont déjà des expérimentés, ils sont des anciens, donc ils connaissent déjà. Donc du coup, ils ont du mal à respecter les instructions, alors que à la suite, ça devient autre chose. Donc pour éviter tout ça, même si votre transiteur vous dit de mettre point sur le colis, vous mettez point. Même si vous dites de mettre une virgule, ne cherchez pas à conjuguer, mettez la virgule sur le colis. C'est lui seul qui sait pourquoi il vous demande de mettre la virgule sur le colis. C'est très important. Le marquage du colis, c'est très important. Parce que quand on fait un bon marquage, ça garantit à 100% une bonne réception du colis. Parce qu'on a eu des cas comme ça, où des colis ont duré à l'entrepôt parce que le marquage n'était pas bon. On vous donne un marquage, on dit remettez ça au fournisseur et exigez que le fournisseur vous envoie la photo du colis. Mais tout cela n'est pas fait. Et puis, quand le colis arrive, parfois à l'entrepôt ici, par coup de chance, on a des colis ici qui arrivent sans marquage. On fait chaque fois des vidéos pour chercher l'identité du colis, à qui est-ce que le colis appartient. C'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, le marquage, c'est vraiment important. Maintenant, quand on a compris l'utilité du marquage, comment remettre maintenant les informations au fournisseur pour qu'il vous livre votre colis, pour que votre colis soit livré, j'allais dire. Le marquage, ainsi que l'adresse de livraison. Monsieur Aboukou, vous allez nous aider sur ce point. D'accord, voilà, donc je fais appel à votre connaissance pour que vous puissiez édifier encore la masse sur la remise des adresses. Comment on remet les adresses aux fournisseurs et à quel moment est-ce qu'on remet les adresses aux fournisseurs. Une fois qu'on a fini de remettre l'adresse au fournisseur, qu'est-ce qu'on exige d'autre du fournisseur. Tous ces éléments-là, vous pouvez les développer pour que l'opinion soit fixée. C'est ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme mon collaborateur le dit, qu'est-ce qui cause les véritables problèmes de perte de colis? C'est quoi on appelle perte de colis? Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent véritablement acheter en Chine, sur Alibaba, surtout à 90% sur Alibaba. C'est très important. Nous sommes d'accord avec vous que vous achetez sur Alibaba. Mais vous cherchez toujours des transitaires pour pouvoir faire votre achat. Mais il faut suivre ce que votre transitaire vous dit. C'est la seule chose qui peut vous éviter la perte de votre colis. C'est très important. Parce que parfois tu dis à quelqu'un, voici le marquage, voilà comment il faut le mettre au fournisseur sans rien changer, sans rien modifier. Pourquoi nous le faisons ainsi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui font des faux marquages. Pas que eux-mêmes ils font des faux marquages. Mais en réalité, lorsque tu contactes un fournisseur sur Alibaba, il faut noter ça aujourd'hui. Quand tu contactes un fournisseur sur Alibaba, c'est pas le fournisseur en réalité qui va aller écrire sur ton colis et puis livrer ta marchandise. À 90%, c'est pas le fournisseur. Parce que chaque entreprise en Chine, moi j'ai été bien sûr en Chine, je sais de quoi je parle. Ils ont l'air, commercial, avec qui ils travaillent. Par exemple, lui, il cause avec les gens en ligne. Quand il trouve des clients, il envoie par exemple ta commande à l'usine. Pour qu'on prépare ta commande pour livrer à l'adresse que tu communiques. Donc tu vois que le fournisseur avec qui tu achètes ta marchandise, c'est pas le fournisseur en question qui va aller écrire telle chose, la marchandise. Par exemple, on dit il faut mettre ton numéro, ton nom, c'est pas le fournisseur en question qui écrit. La majorité des cas,
par le fournisseur. Donc, comment tu dois permettre à ce que cela doit respecter, par exemple? Ton transitaire, sachant tous ces détails-là, lui, il fait un détail, il met tous les coordonnées dedans, il te donne, il te dit, remets comme ça au fournisseur. Parce que vous allez remarquer, il y a les parties qui sont écrites dedans en chinois, en disant en chinois. Il faut que vous respectez tout ce qui est marqué dedans, sinon on va refuser le colis. Toi, tu vas, tu changes. Et après, tu te plains, ton colis a duré, tu ne vois pas ton colis, tout ça. Voilà pourquoi vous devez respecter ce que votre transitaire dit. Tout ce qu'il met, quand il vous envoie, vous faites ce qui est simple à faire, même pour ne même pas se tromper. Tu fais capture d'écran, là où se trouve l'adresse. Ça s'enregistre dans ta galerie. Si ça ne s'enregistre pas, tu enregistres, tu vas dans Alibaba. Si c'est sur Alibaba, il y a une petite partie à ta droite, là où tu causes là. Quand tu cliques là-bas, ça t'envoie dans ta galerie. Quand ça t'envoie dans ta galerie, tu envoies au fournisseur, c'est simple. Vous allez voir, le fournisseur va comprendre automatiquement parce qu'on a déjà tout mis. Il va écrire sur votre colis. Et la suite, comme je le dis, c'est pas lui qui va marquer ça sur le colis. Tu dis au fournisseur, avant d'expédier le colis à l'adresse sur mon transitaire, il faut m'envoyer la photo du colis bien marquée avec toutes les informations qui sont mentionnées là. Et c'est à la suite de ça, le fournisseur aussi doit te ramener la photo. Parce que parfois, il te dit non, j'ai oublié de prendre la photo. Je vous rappelle une chose. Moi, j'ai été en Chine, je sais de quoi je parle. Les Chinois, en eux-mêmes, dans le travail, ils ne jouent pas. Vous ne même pas dire non, j'ai pas livré la marchandise, j'ai pas fait ceci, cela. Quand un livreur, que ce soit une compagnie de livraison, quand ils sont livrés la marchandise chez ton transitaire, ils prennent toujours la photo dans son téléphone. Je dis bien, le livreur en question prend toujours la photo dans son téléphone pour garder ça comme preuve. Si demain il y a un problème, il va montrer qu'en tout cas, lui, il a fait sa part de travail, il a livré, preuve, voilà ça. Quand il le fait, souvent, il n'envoie pas ça au fournisseur, si le fournisseur ne lui a pas demandé, mais il garde ça comme preuve. Donc, quand tu écris à ton fournisseur, que ton fournisseur te dit non, j'ai oublié de prendre la photo, j'ai pas pris la photo, le transitaire, pardon, le fournisseur, qu'il contacte le livreur qui allait livrer la marchandise, va lui remettre la photo puis il t'envoie. S'il ne veut pas le faire, dis simplement, je vais demander un remboursement parce que je veux voir la photo de mon colis pour être sûr que ça a été livré. Il va te dire non, c'est à l'adresse j'ai livré, nanani, nanana. Point bien. Tu finis avec, tu dis, si tu ne m'envoies pas la photo, je vais demander un remboursement. Demande au livreur qui a livré, je t'assure, tu vas avoir ta photo. C'est en ce moment-là tu vas voir que, ah, ce que mon transitaire m'a envoyé, voilà le marquage. Ce que le fournisseur m'a envoyé, effectivement, il a respecté, il a bien écrit. Si tu vois qu'il y a des trucs qui ne sont pas conformes, tu écris automatiquement à ton transitaire. Voici la photo de mon colis, mais je constate que le fournisseur a mal marqué ou soit il s'est trompé. Automatiquement, ton transitaire peut contacter en même temps l'entrepôt pour dire voilà ce qui, le colis en question vient d'être livré il y a à peine quelques temps. Ils vont en même temps trouver le colis et peut-être corriger. Mais lorsque vous laissez cela, ça met du temps, ça devient un autre problème. C'est ce qui va envoyer maintenant la perte de votre colis. Je prends un exemple, par exemple. On fait partie des colis dans différents pays. Par exemple, UTB, je prends l'exemple ici, en Côte d'Ivoire, UTB, qui est une compagnie qui fait partie des marchandises dans différentes villes. Est-ce que tu peux partir donner un colis à UTB sans dire à UTB le colis va à Thiébissou, ça va à Boaké ou soit à Daloa, et puis UTB va prendre ça, mettre dans un cas et puis ça s'en va comme ça. C'est impossible. C'est la même chose pour les compagnies en Chine. Par exemple, on fait partie des colis dans plusieurs différents pays. Et dans ces différents pays-là, c'est la détermination du marquage. C'est ce qui détermine la destination de votre colis. Quand le colis arrive à l'entrepôt, par exemple, on voit que le colis arrive à l'entrepôt, il n'y a aucun marquage dessus. C'est bien, c'est livré à l'adresse. Mais il n'y a aucun marquage qui dit où le colis va. On est obligé de prendre ça pour mettre ça dans un endroit où on appelle fourrier. Et quand ça reste là-bas pour un temps. Et ça envoie des frais souvent. Et ces frais-là, ça se cause comment? Par exemple, si le colis, par exemple, toi, tu n'as pas fait le retour à ton transitaire, tu ne lui as rien dit. C'est par exemple avion. Ça fait 2 semaines après tout ça. Tu viens, ah, mon colis a duré. Ton transitaire te dit, ah, donne-moi la photo du colis, le numéro suivi. Tu dis, non, j'ai pas la photo. Tu vois, c'est qui ça commence à envoyer. Ça commence à envoyer beaucoup de discours. Non, envoie-moi la photo pour que je puisse demander à l'entrepôt s'ils ont reçu ce colis. Parce qu'avec le numéro de suivi, vraiment, c'est très compliqué. C'est la même chose pour bateau. C'est la même chose pour bateau.
Tu dois être sûr toujours. C'est ton argent, tu investis en train d'acheter quelque chose, tu dois être sûr de pouvoir voir la photo de ton colis. C'est ce qui te rassure. Même si tu es ancien dedans, il faut demander toujours la photo. Je connais bien les Chinois. Et c'est en ce moment-là, quand ça a duré, l'entrepôt ne peut pas garder les colis jusqu'à l'éternité. Parfois, même quand ça, il y a d'autres même que c'est pas bateau, ça fait 2 mois. C'est 2 mois après quand il ne voit pas son colis. Ah, mon colis là, on est dans 2 mois, vous ne m'avez pas appelé, ceci, cela. Quand tu lui dis, bon, envoie-moi le numéro de suivi et la photo de ton colis. Non, je n'ai pas la photo de ton colis. Or, c'était le marquage de ton colis qui allait déterminer que ce colis-là va en Côte d'Ivoire, mais ça va dans tel pays. Mais le marquage n'a pas été fait. Le colis est arrivé à l'entrepôt, ils ont mis à la fourrière. C'est déposé là-bas. Maintenant, tu vois que là, maintenant, on oublie de prendre le numéro de suivi, informer l'entreprise, ils vont chercher ton colis. Est-ce que tu sais combien de temps ça peut faire? Quand tu vois le numéro de suivi, c'est des petits trucs qui sont écrits sur un carton. Imagine dans un magasin où il y a milliers de cartons. On doit aller chercher toi ton colis qui est arrivé, qui a fait près de 2 mois dans un magasin. Ce qu'on va te dire de payer l'argent pour chercher, ça devient compliqué. Et c'est même pas sûr qu'on le retrouve. Parce qu'ils vont prendre le temps de chercher. Et ça peut durer. Mais pour éviter ça, c'est simple. Comme ce qu'on vient de développer là. Première des choses, tu donnes l'adresse comme on t'a donné. Deuxième des choses, insister au fournisseur de m'envoyer la photo, ce qui te rassure que ton colis est bel et bien marqué et bien noté. Et ça évite les problèmes. Tu es là, tranquillement, tu attends. Tu n'as pas de souci à ça. Tranquillement, tu attends ton colis va bel et bien arriver. Et aussi, en donnant le marquage, à quel moment vous devez donner le marquage à un fournisseur? Parce qu'il faut dire que tout le monde vend sur Alibaba, mais il y a d'autres qui sont pressés à vous vendre quelque chose. Et ils vous mettent la pression de donner l'adresse, je vais faire le lien du paiement. De donner l'adresse, je vais faire le lien du paiement. Il faut être sûr ici à Alibaba que lorsque tu donnes l'adresse à un fournisseur, tu vas payer la marchandise. Parce que lorsque le fournisseur te fait des factures et que tu ne payes pas, ça diminue ta crédibilité. C'est la même chose comme tu peux te retrouver ici à Abidjan en rentrant dans un magasin toujours. Aller demander le prix d'un article et tu ne payes pas. Tu vas remarquer, quand tu vas revenir une prochaine fois, la personne, quand il te remarque, il te néglige parce qu'il trouve que toi, tu es un aventurier. Alibaba, la même manière, quand tu as les factures impayées, n'importe quel fournisseur sait automatiquement que tu as des factures impayées qui sont là. Parfois, il peut t'envoyer la facture, mais tu as telle facture, tu n'as pas encore payé. C'est mon produit, tu vas payer. Ça fait que ça diminue la crédibilité. Donc, tu peux prendre les détails avec un fournisseur sans même payer la marchandise d'abord. Les détails se font comment? Tu causes le fournisseur, le nombre de pièces, ton produit, le prix, tout ça. Il va te dire non que pour ajouter les frais du transport, je veux connaître où la marchandise va aller. C'est simple. Par exemple, notre entreprise par bateau est située par exemple à Foshan. Tu lui dis simplement ça va à Foshan. Avec Foshan, simplement, il peut te dire non que pour envoyer la marchandise à Foshan, ça va coûter tant les frais. Tu peux voir si ça t'arrange ou pas. Souvent, tu lui communiques l'adresse. Tu es sûr de payer. C'est la même chose par avion. Notre entreprise se trouve par exemple à Guangzhou. C'est simple. À ce moment-là, tu causes avec lui sans lui remettre l'adresse. Tu connais tous les détails. Quand tu lui remets l'adresse, tu es sûr que tu es payé. Ça, c'est en ce moment-là. Il faut remettre l'adresse au fournisseur. Donc, c'était encore des petits détails qu'on voulait ajouter pour vous permettre véritablement de payer votre marchandise en toute tranquillité pour permettre à ce que véritablement vous n'ayez pas de problèmes. Donc, c'était toujours encore HAM Group. On vous rappelle encore toujours qu'actuellement, maintenant, HAM Group fait partie des produits en Chine. Pour ceux qui voudront faire partie des produits en Chine ou comme des échantillons, afin de pouvoir véritablement à ce que vos fournisseurs respectent ce que vous voulez commander, on le fait partir en Chine sur des délais bien précis qu'on vous communique lorsque vous êtes prêt. Donc, c'était HAM Group. On vous remercie. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo en ensemble.